C'est donc en 75 de notre ère qu'arrive sur ce petit bourg en devenir qu'est Dijon, la plus pragmatique des créations de l'Empire romain, la Via, que nous appelons aujourd'hui voie. Cette voie, traversant près de ce bourg, parfaitement rectiligne comme toutes les voies romaines, faisait la jonction entre deux autres cités. Avec l'interconnexion de ces deux autres centres urbains, et donc économiques, par cette véritable autoroute antique, ce petit bourg en devenir qu'est Dijon va voir son propre développement dynamisé en conséquence, et ce, aussi bien sur le plan économique qu'urbain. Le bourg florissant se transforme donc au fil des décennies en petite agglomération. La culture celtique finit d'être absorbée par la culture romaine qui irradie littéralement directement dans ce qu'on appelle alors Divio, de par la voie romaine qui la relie au cœur de l'Empire. D'ailleurs, certaines traces de cette fameuse voie romaine, aussi grand impact sur le développement de la ville, sont parvenues à survivre jusqu'à nos jours et sont encore visibles. Il faut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à retrouver pas mal de trucs. En effet, les cimetières de cette époque, appelés nécropoles, littéralement ville des morts, bon je sais c'est pas très cool mais bon, en même temps cimetière ça veut dire dortoir, donc dans le genre glauque ça se pose là. Bref, dans ces nécropoles se trouvaient des stèles funéraires romaines qu'on a retrouvées à côté de ce qui correspond aujourd'hui à l'emplacement du théâtre Grandjean. Une église reconvertie donc, mais dont l'emplacement ne doit justement rien au hasard, mais cela on le développera dans un autre épisode. Ces multiples vestiges de l'ère romaine ont permis d'apporter de nombreux renseignements sur la vie des Dijonnais de cette époque. Enfin, ça c'est quand on se servait pas de leurs stèles funéraires pour décorer les façades des baraques cossues quelques siècles plus tard. Je vous laisse quand même une seconde imaginer le résultat si des mecs faisaient ça dans le futur avec nos stèles, à nous. Mais en fait là, au point où on en est, ça pourrait d'ailleurs faire un bon scénario de film d'horreur quand on y pense. Genre, Amityville, ils ont construit une baraque sur un vieux cimetière. Et en plus ils ont récupéré les restes pour que la façade soit plus classe. Bon, on va peut-être se calmer et revenir à notre sujet. Du coup, ces stèles funéraires ont permis d'en savoir plus, car avant, le fait est qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Et justement, à propos de choses funéraires et donc religieuses, on va pouvoir maintenant s'arrêter en 179 après Jésus-Christ. Les Dijonnais de cette époque, qui étaient alors dévoués au culte romain polythéiste, ont vu un matin débarquer de nulle part un grec en sandales du nom de Beninius. Littéralement, le bien bon. Cet homme était un prêtre chrétien venu évangéliser la ville. Le gouverneur romain le fait arrêter sur le champ, et le moins que l'on puisse dire c'est que les Dijonnais de cette époque lui ont quand même fait sérieusement sa fête. Et là, une parenthèse s'impose pour mieux comprendre le pourquoi de ce qui va se passer, et l'impact que ça aura sur la ville dans le futur. Il faut savoir pour simplifier que quand les Romains s'accaparaient une zone pour faciliter son intégration à l'Empire, ils agrandissaient tout simplement leur panthéon religieux avec les dieux du coin, qui, au fil du temps, finissaient par fusionner avec les dieux romains. Et parmi ces dieux se trouvait ni plus ni moins que l'empereur lui-même, qui était donc divinisé. C'est ce qu'on appelle le culte impérial. Du coup, quand il y a des mecs qui ont commencé à débarquer, clamant que tout ça c'était des conneries et qu'il n'y avait qu'un seul et unique dieu, c'est moyen passé, quoi. Bah oui, parce que selon leur logique, s'il y avait qu'un seul dieu là-haut, ils devaient déjà sacrément se faire chier. Parce que quand on leur parlait de Dieu, eux ils voyaient ça. Faut quand même admettre que ça manque pas de gonzesse à moitié à poil l'Olympe, hein. Surtout que ces dieux-là, en plus, ils enfilaient pas que des perles, hein. Un petit exemple rapide avec le dieu Pan, parfaitement représenté dans le film Le Roi Minor de Jean-Jacques Hano. Tu viens pour ta sodomie? Non, pour un conseil. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est généralement à ce moment-là que vous comprenez pourquoi ce dieu est à l'origine du mot panique. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas du tout l'ambiance du christianisme. Je vous laisse imaginer le choc culturel quand même. D'ailleurs, la représentation d'un dieu à pattes de bouc, cornes et amateur de cochonceté, ça ressemble, tout du moins vis-à-vis de la description physique, à celle du diable. Mais après, de là à dire qu'il y a un rapport entre les deux, je ne sais pas. Bref, vous aurez donc compris pourquoi le christianisme avec sa vision du Dieu unique s'attaquait donc à la nature même de la religion romaine, et de ce fait à la divinité même de l'empereur. Cette mise en contexte simplifiée au maximum, nous pouvons désormais fermer la parenthèse et reprendre là où on en était. C'est donc pour toutes ces raisons que le gouverneur romain de Dijon fait arrêter le prêcheur que nous appelons aujourd'hui Bénigne, et lui réserve un sort qui fera de lui un martyr. Le gouverneur romain lui fait donc ouvrir le bide, puis le fout en tôle. Oui, dans ce sens. Et histoire de lui tenir compagnie dans sa cellule avec les tripes à l'air pendant la nuit, on l'enferme avec des chiens affamés. Alors, le lendemain matin, il avait déjà quand même un petit coup de mou au réveil. Du coup, histoire de mieux le réveiller, les Romains lui foutent les pieds dans du plomb. En fusion, le plomb, hein. Et par-dessus le marché, comme si ça ne suffisait pas, ils se sont mis en plus à lui enfoncer des aiguilles chauffées à blanc sous les ongles. Ça vous ennuie si je vomis?
C'est clair, là j'avoue c'est l'épisode le plus trash que j'ai fait jusqu'ici. Mais malgré toutes ces horreurs, Bénigne était toujours en vie. Du coup, histoire de finir avant que ça devienne de mauvais goût selon les Romains, ils se mettent à le transpercer façon poinçonneur des lilas avec leur lance. Et juste pour être sûr, on lui éclate le crâne à grands coups de bûche dans la mouille. La tolérance religieuse, créatrice de liens sociaux depuis... Eh ben jamais en fait, on n'a jamais arrêté de se foutre sur la gueule à ce sujet. Le martyre qu'a dû subir Bénigne et ensuite sa canonisation marquera la cité pour les siècles à venir. Mais en attendant pour les Romains, ça va cool, on va pas se le mentir, les décennies poursuivent de s'égrener et les choses se passent bien pour la ville, grâce à la voie romaine et au commerce qu'elle génère. La ville se développe donc, devient florissante et gagne de plus en plus en population et en superficie. C'est sur cette belle image après tant d'horreurs que cet épisode va se clore. Pour savoir ce qui va arriver par la suite, je vous invite à regarder les prochains épisodes de l'histoire de Dijon, garantis sans récit de torture. À dans un mois!